et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous traquez ici les incongruités médiatiques et ce matin, vous vouliez nous dire un mot au sujet de l'omniprésence des sondages politiques car vous avez repéré un paradoxe. Oui, savez-vous Philippe quel est le pourcentage actuel des intentions de vote pour Éric Zemmour? Non? Vous auriez dû écouter le directeur de l'Institut ELA, Bernard Sananès. Il était hier après-midi sur le plateau de BFM TV. Il est aujourd'hui entre 13 et 15 chez nos confrères dans les intentions de vote. Il est à au moins 13%. Une information qui a beaucoup intéressé Yves Calvi qui s'est posé une question. Peut-on parler, oui ou non, d'une dynamique Zemmour? Bon, alors cette question, il a déjà posé 36 fois depuis le mois de septembre. Mais là, la question s'imposait parce que, vous savez quoi ? Éric Zemmour retrouve cette dynamique. Il a progressé d'1,5 point en 15 jours. La vache, 1,5 point en 15 jours. Mais alors, ça veut dire quoi ça, Bernard? Éric Zemmour peut espérer le second tour. Ah ouais, dis donc. En effet, ça a l'air important. Mais est-ce que tout le monde est d'accord avec l'analyse de Bernard? Tenez-vous, par exemple, Thomas Soulier, qui est le chef adjoint du service politique de BFM TV. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une forme de faux plat, de fausse campagne qui s'installe. Ah merde, il y a un faux plat. Mais alors, pourquoi ça serait censé nous intéresser, ça, un faux plat? Amandine Atalaya, vous êtes éditorialiste politique, expliquez-nous. Parce que Valérie Pécresse est en baisse dans les sondages. Ah d'accord, c'est le faux plat qui a fait baisser Pécresse. Bon, et vous, TF1, qu'est-ce que vous avez repéré d'intéressant dans les derniers sondages? À droite, l'écart se resserre entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Ah bah dis donc, vous aussi, vous êtes passionné par Zemmour, hein. Et à gauche, alors, il se passe des trucs? À gauche, Christiane Taubira affaiblit un peu plus Anne Hidalgo, désormais devancée par Fabien Roussel. Ah ouais, la honte. Bah ça, à mon avis, ça va drôlement intéresser Patrick Cohen de C'est à vous. Le PC de Fabien Roussel vient de doubler le Parti Socialiste, qui n'est pas arrivé depuis 50 ans, depuis les législatives de 1973. Voilà, bon, allez, fini de plaisanter, Philippe. Si je vous ai fait entendre tout ça, c'est pour que vous puissiez constater par le son à quel point nos médias chéris se sont rendus totalement dépendants des sondages. Ils passent des plombes à les commenter toutes les semaines. Ça occupe un espace considérable et ça donne bien souvent l'angle des interviews politiques qui commencent immanquablement par évoquer le score de la personne qui est invitée à causer dans le poste. Et hier soir, sur France 5, ça n'a pas loupé. Anne Hidalgo était l'invitée de C'est à vous lorsque, un peu lassée qu'on ne lui parle que de ses sondages, elle a dit ceci. D'ailleurs, je vous invite à regarder comment ils sont fabriqués. Des journalistes du Monde, notamment Luc Bromer, a fait un papier il y a déjà quelques temps. Alors le Luc Bromer dont elle parle, il s'appelle en vérité Luc Bronner et il est l'auteur d'une formidable enquête sur la fabrique des sondages dont je vous avais parlé, Philippe, à ce même micro. Je m'en souviens. Un travail épatant dans lequel le journaliste du Monde a révélé leurs pratiques plus qu'opaques et hautement contestables, qui, comme l'a noté Anne Hidalgo, font désormais toutes leurs enquêtes via Internet sans jamais vérifier l'authenticité des profils de leurs sondés. Au cas où vous ne le sauriez pas, on peut s'inscrire 20 fois, 100 fois, avec des fausses identités. Pour répondre aux sondages. Et c'est très fréquent. Voilà, le journal Le Monde a donc publié il y a peu un papier totalement édifiant qui concluait que les sondages, ça valait pas tripette. Eh ben devinez quoi ? J'ai lu avant-hier dans ce même journal un article intitulé « Élection présidentielle 2022, que montrent les principaux sondages ?» dans lequel les décodeurs du Monde faisaient l'exégèse des dernières enquêtes d'opinion accompagnées, je vous jure que c'est vrai, de la marge d'erreur. Étonnant journal qui nous dit donc en décembre que les sondages sont fabriqués avec les pieds et qui à 2 mois du scrutin les commente comme tout le monde. Alors je ne sais pas, Philippe, s'il faut faire comme le Parisien aujourd'hui en France, qui avait choisi en 2017 de ne plus du tout faire état des sondages, mais pour que vous soyez tous ici parfaitement éclairés, je voudrais terminer en vous donnant un chiffre. Un chiffre que le directeur de l'Observatoire de l'opinion de l'Institut Jean Jaurès, il s'appelle Antoine Bristiel, a révélé le week-end dernier. Figurez-vous qu'aujourd'hui, seul 1 Français sur 3 est à la fois sûr d'aller voter et certain de son choix de candidat. Or, ce ne sont que ces gens-là que les sondeurs retiennent dans leurs enquêtes. En d'autres termes, un sondage, c'est donc 1000 personnes piochées parmi seulement 1/3 des Français qui peuvent avoir de faux comptes ou dire absolument n'importe quoi. Et ce sont ces gens-là qui donnent dans les médias le reflet de l'opinion. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. Et juste pour info, le Parisien est revenu à la publication de sondages.